Et salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle review de l'anime Dr. Stone, le 3e épisode. Alors, on entame tout de suite avec quelque chose d'un peu moins drôle qu'à l'accoutumée avant de se lancer à proprement parler. La musique n'est peut-être pas de circonstance malheureusement, mais je tiens à avoir une pensée pour l'incendie criminel qui a coûté 34 vies. Au Japon pour le studio d'animation Kyoto Animation, donc 34 vies et 30 blessés suite à l'attaque d'une personne complètement dérangée. Pour cette raison, l'anime Fire Force est d'ailleurs en pause, donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je vous en parle. Donc voilà. Une petite pensée, on se croit toujours que le Japon c'est propre, il y a jamais de problème. Et bien voilà, quand il y en a, ça fait beaucoup de dégâts. Il y avait des gens très talentueux, donc voilà, ayez une pensée pour eux. On entame donc maintenant la critique de Dr. Stone épisode 3 et tout de suite, comme à l'accoutumée, spoil et no spoil. On commence par le no spoil, on termine sur le spoil. Il n'y aura pas grand chose en no spoil. Parce que le plus gros à parler, ça va être vraiment de l'histoire, et donc ça on en parlera dans la deuxième partie. Niveau seiyuu, eh bien on reste sur des seiyuu connus. Hein, on est toujours avec Senku, avec Teiju et avec Tsukasa, et puis un personnage qu'on connaît déjà, mais voilà, je vais pas en dire plus pour ne pas spoiler outre mesure, voilà, mais on en parlera dans quelques minutes. Alors, niveau graphisme, on reste sur une note très élevée, avec des plans vraiment très jolis. L'animation est également très bonne, même si j'ai pu relever des plans fixes un peu plus visibles que lors des 2 premiers épisodes, alors peut-être que j'étais plus alerte, mais voilà, ça m'a un peu plus marqué, mais sinon rien de gênant dans tout ça. Alors niveau OST, une fois de plus, excellent. Je me suis même surpris à être emporté grâce à quelques morceaux, voilà, qui sont revenus, ou même que j'avais pas encore spécialement retenu des premiers épisodes. Mais voilà, là, cette fois-ci, ça m'a bien marqué, c'était bien exploité, et ça m'a vraiment fait plaisir à les entendre. Dans l'ensemble, l'histoire suit le manga plan pour plan, ce qui a fait mon bonheur. Il y a eu certaines corrections de problèmes qui étaient déjà le cas dans le manga, mais au départ, si vous ne le savez pas, eh bien voilà, ça peut sembler être des problèmes. On en parlera dans la partie spoil, mais donc ça fait partie de problèmes que j'avais soulevés dans les 2 premiers épisodes, et ça me fait saliver d'avance pour la suite, parce que on est sûr d'aller au moins jusqu'à un certain point grâce au spoil de l'opening, donc ça a du tout bon. Et pour parler de l'histoire, il faut aller dans la partie spoiler, comme je vous ai dit, donc on ne va pas traîner outre mesure ici, et on y va immédiatement. Alors, l'histoire suit une fois de plus directement la coupure du précédent épisode. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à vous y rendre, le regarder et venir voir ensuite la fin de la critique avec moi. Si ce n'est pas le cas, ou si vous l'avez déjà vu, ou si le spoil ne vous gêne pas, vous êtes les bienvenus. Donc Tsukasa s'est révélé bien plus névrosé en fin de dernier épisode que ce qu'il laissait transparaître. Et du coup, Senku sent qu'ils doivent leur survie à Teiju au fait que le remède miracle qu'ils ont élaboré n'a pas encore était entre les mains de Tsukasa, parce que s'il l'avait, il aurait plus besoin d'eux. Bien entendu, Teiju vend la mèche dès le début de l'épisode et révèle l'existence de la caverne où se trouve l'acide nitrique. Alors, on fait déjà un petit arrêt ici niveau scénario, et je trouve ça un peu navrant de systématiquement faire de Teiju une personne au niveau de QI si bas. Je sais que dans le manga c'est la même chose que dans l'anime, mais voilà, c'est une critique globale. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est presque une parodie de sportifs. Ok, ils ont pas forcément un intellect poussé. Quoique ça dépend, une fois de plus, de qui on parle, mais il y a des sportifs qui sont très intelligents et qui sont très bons en sport. Là, Teiju, sur les 3 épisodes, il semble avoir le QI d'une huître. Alors, je sais que c'est volontairement exagéré, mais ça me choque, et d'autant plus quand Tsukasa, le mec le plus balèze du monde, il vous bute quand même des lions avec un coup de poing, quand on regarde ce qu'il peut faire, lui il a l'air de cumuler la force et une intelligence élevée qui est pas très très loin peut-être d'une intelligence de Senku, c'est pour vous dire qu'il cumulerait le meilleur des 2 mondes. Donc du coup, Tsukasa désire découvrir le remède, et il se rend grâce aux indications de Teiju et Senku jusqu'à la caverne. Le but étant de ramener Yuzuriha à la vie le plus vite
possible. Donc en gros, ils ont décidé de dire à Tsukasa, ouais, la caverne avec le remède, il est là-bas, parce que lui il prétend qu'il est le plus rapide, ce qui est pas forcément faux. Donc il sert de cette excuse pour y aller et pour découvrir où ça se trouve. Eux, pendant ce temps-là, leur but c'est, allez, Yuzuriha, on la ramène à la vie. L'objectif est un succès et Senku leur propose de fuir ou de se battre. Ils ont pas le temps de terminer que Tsukasa est déjà de retour et il cache plus vraiment ses intentions. Là aussi, on a quand même une exagération un peu loin du personnage pour justifier un point scénaristique. Parce que honnêtement, une flèche lancée à 200 km/h par une arbalète, pas sûr que ça soit possible de l'arrêter. Alors, dans les conditions de l'anime, bien entendu. En vrai, je sais qu'il y a un record établi, mais c'est bien plus soft. J'ai pu regarder sur YouTube et sur différentes autres vidéos. La flèche va clairement pas à 200 km/h, elle est clairement pas dans le même angle, et le mec l'arrête clairement pas comme lui. Donc ici, c'est bien plus élevé en termes de level, il arrête la flèche sans aucun problème. Voilà, je sais que c'est clairement exagéré, mais je trouve ça un peu décevant dans un animé qui se veut, on va dire, proche du réel, quand même. On est dans un monde post-apo, il n'y a pas de magie par exemple, donc on a envie de se laisser imprégner. Moi ça me sort un petit peu. Enfin, finalement, Tsukasa quitte finalement le groupe, mais on sait clairement qu'il va revenir. On le comprend dans ses intentions. Et ça arrive assez vite, Cependant, Senku et sa clique, ils ont déjà quitté les lieux, ils ont fait croire qu'ils ont paniqué, ils ont pété des pots, ils ont laissé des traces de pas partout. Mais on la fait pas à Tsukasa, Q8 150 peut-être le mec, on sait pas vraiment. Mais il arrive même à deviner que nos amis sont partis à une source chaude précise pour créer une arme à feu. Meilleure déduction ever, j'ai rarement vu ça. Je pense que même Sherlock il vous fait pas ça. D'ailleurs, pendant ce temps-là, c'est entrecoupé avec des passages où on suit notre petite bande. Alors il y a divers événements dont certains auront une importance pour l'avenir, mais je ne spoilerai pas outre cet épisode parce que j'ai envie de vous laisser la surprise. Puis moi j'ai envie de voir comment ça va évoluer, s'ils vont respecter tout ça. Donc voilà, fin d'épisode. On a une fin d'épisode sur un Senku qui révèle qu'il veut créer la poudre à canon, qui permettra de créer une arme à feu. Alors, j'ai pas mal critiqué quand vous regardez bien la partie histoire, donc est-ce que c'est nul? Non. Au contraire, vous l'entendez dans ma voix, je suis plutôt enjoué. L'histoire est très prenante et je me suis retrouvé un peu comme quand j'ai lu le manga, vraiment à bouffer l'épisode. Et limite à en redemander derrière. Il y aurait eu 10 épisodes, je les aurais matés les 10 d'affilée, c'est vous dire. Donc on avance toujours à un très bon rythme, on s'arrête vraiment que sur les points clés du manga, au même niveau que le manga, donc c'est plutôt une bonne chose. Les personnages sont bien gérés, avec mention excellent à Yuzuriha. Alors si vous vous souvenez, j'avais déclaré lors du premier épisode qu'elle était inutile dans ce premier épisode. Eh bien, alléluia, elle s'est révélée très utile ici, comme dans le manga. Et en effet, parce que c'est la seule personne sur les 3 premiers épisodes à mentionner qu'elle est triste pour ses parents et ses amis. Bon, ok. Pourquoi sur la fille du groupe? Forcément, ça fait cliché. Mais je trouve que ça donne une réelle profondeur au personnage qui, l'air de rien, en peu de temps se révèle déjà très utile, que ça soit scénaristiquement parlant, quand par exemple elle va trouver le Bouddha géant de bronze qui va aider Senku, tout comme dans ce genre de cas ou pour d'autres événements que je vous laisserai découvrir. Donc en soi, un excellent épisode, et j'ai vraiment hâte d'arriver aux événements suivants qui vont se révéler encore plus intéressants à suivre. J'espère que cette review vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis partagez la chaîne autour de vous ainsi que la vidéo, histoire de faire connaître ce petit animé qui franchement, à mon avis, va devenir de plus en plus populaire et que je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à regarder. Allez, gros bisous les amis!